Un an jour après jour, l'occupation de la ville de Goma par la M23, Nanga, Bisimwa, Makinga ont choisi de célébrer cet anniversaire par une visite des chantiers d'infrastructures entourés de ses gouverneurs. Dans une ville toujours sous contrôle rebelle, une mise en scène politique lourde de symboles au cœur d'une cité meurtrie, déplacée des forces de l'autorité de l'État congolais. Pendant que Goma vit au rythme des bottes rebelles et d'une administration parallèle qui s'installe, le président Félix Tshisekedi lui foule les sols de Washington à des milliers de kilomètres du Nord Kivu en feu. Le chef de l'État est reçu dans le cercle du pouvoir américain où il bénéficie d'un accueil diplomatique appuyé de félicitations publiques. Président Donald Trump, qui le qualifie d'un vrai président, de président courageux et merveilleux. Deux réalités, un même pays. L'image est saisissante, presque brutale. Goma, Corneille Nangaa s'érige en gestionnaire d'un territoire conquis par les armes, exhibant des travaux d'infrastructure comme pour légitimer une occupation illégale. À Washington, Félix Tshisekedi incarne un chef de l'État reconnu, salué par la scène internationale et présenté comme un partenaire cérébral de grande puissance. Mais entre deux tableaux, le peuple congolais s'interroge. À quoi sert la reconnaissance internationale alors que des pans entiers du territoire national échappent toujours au contrôle de l'État? Nangaa provoque, Tshisekedi rassure. La sortie médiatique de Corneille Nangaa n'a rien d'incident. Elle relève d'une provocation politique calculée destinée à envoyer un message clair à Kinshasa, à la communauté internationale. L'AFC M23 se projette dans la dure. En visitant des chantiers, Nangaa cherche à moins construire qu'à normaliser la normale, à faire passer l'occupation pour une gouvernance. L'inverse. La visite de Félix Tshisekedi à Washington vise à rassurer les alliés, consolider le soutien diplomatique et à rappeler que la RDC reste un État souverain, reconnu et fréquentable. Les félicitations de Donald Trump, aussi symboliques soient-elles, participent de cette bataille d'images et de récits. D'un côté, des groupes armés qui administrent par la force et défient ouvertement l'État. De l'autre côté, un pouvoir central qui gagne des points à l'international mais peine encore à rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire. Les questions demeurent. Les applaudissements à Washington pèseront-ils aussi lourds que les armes de Goma? Tant que cette population restera sans réponse concrète sur le terrain, les visites diplomatiques aussi prestigieuses soient-elles risquent de sonner creux pour les populations à l'est de la République démocratique du Congo qui attendent avant tout la paix, la sécurité et le retour effectif de l'État.